Depuis cette semaine, ces appareils valent bien plus que de l'or. Dans cette grande enseigne, des dizaines de clients les attendent comme le Messie. Attention à vous. Pardon, merci beaucoup. Sur ces 2 palettes, 18 climatiseurs. Bonjour messieurs, dames. Faites attention à vous. Les vendeurs n'ont même pas le temps de les mettre en rayon. Petite démonstration. Top chrono. Devant cette foire d'empoigne, on pourrait croire que ces climatiseurs sont gratuits. Eh bien, loin de là. Ils coûtent quand même près de 400 €. Mais peu importe le prix, pour les clients, le tout est qu'ils crachent du froid, rapidement. Dans 1 heure à peu près. En moins de 30 secondes, les palettes sont vides. 6 800 € de recettes en un rien de temps. Encore mieux que les soldes pour ce magasin. 10 secondes plus tard, une 3e palette subit le même sort. Voilà, enfin. C'était dur, ouais, c'était dur. Pour les portefeuilles les moins garnis, arrivent les ventilateurs, 10 fois moins chers et qui partent aussi vite. Depuis une semaine, les stocks sont renouvelés toutes les heures. On fait 3 tours le matin et 4 tours l'après-midi. Et depuis ce week-end, c'est la course? Oui, oui. À cause des climatiseurs, c'est tellement chaud. Plus 600% de ventes. C'est du jamais vu au mois de juin. C'est la première fois qu'un tel coup de chaleur s'abat si tôt, presque partout en France. Les thermomètres flirtent avec les 40. Nous prenons au dépourvu, les pigeons comme les hommes. Tout le monde se jette à l'eau. On a vu qu'il y avait des gens qui se baignaient, donc on en a profité aussi. Voilà, on s'est dit pourquoi pas. On n'est pas habitué, c'est nordique le Québec, hein, il fait plus froid d'habitude. Les records de chaleur s'enchaînent. Il fait aussi chaud en France qu'à Dubaï. 45,9 degrés vendredi dans le sud. Ceux qui travaillent à l'extérieur sont les premiers à souffrir de cette fournaise. Saint-Denis, en banlieue parisienne. Dans cette entreprise de travaux publics, on embauche dès 6 heures, à la fraîche. Enfin, pas vraiment. Le thermomètre affiche déjà plus de 20 degrés. La journée s'annonce redoutable pour André, chef de chantier. Je vais chercher de l'eau. En ce moment, chef de chantier, ça veut dire aussi porteur d'eau. Chacun fait ses stocks avant de partir avec ses équipes. Allez, on est parti. André dirige une équipe de 15 personnes. Vous allez en avoir assez là? Oui, déjà on en a un peu en stock, plus les 4 packs qu'on a pris ce matin, ça ira. Ça fera à peu près 3 bouteilles par personne, donc c'est bien. En tout cas, c'est 3 fois plus que d'habitude. C'est avec ça qu'il va falloir tenir face à l'ennemi, qui commence à pointer dans le ciel. Je crois qu'aujourd'hui ça va cogner dur. Et c'est peu de le dire. André et ses hommes ont la charge de goudronner cette portion de route. 120 mètres de long et 100 tonnes de goudron à étaler. Un magma chauffé à 155 degrés. On va faire toute la banquette là. Commence là, commence là, commence là. Pendant 6 heures, les hommes opèrent comme s'ils étaient sur un volcan. On a 150 degrés là qui nous remonte au visage, comme tu peux le voir. Et notre ami là-haut qui nous tape sur la tête. Donc forcément, oui, qu'à la fin de la journée, on est quand même épuisé. On aimerait être ailleurs? Au bord d'une piscine, oui. Mais la piscine est loin. 155 degrés au sol, 40 au-dessus. Cumulé, c'est presque 200 degrés à affronter. Au bout d'une heure, la fatigue se lit déjà sur les visages. Putain, il fait trop chaud là. Il faut dire que leur gilet synthétique, les casques en plastique et les chaussures de sécurité ajoutent encore à la chaleur. Allez, mettez-vous à l'ombre là. Mettez-vous à l'ombre en attendant là. Coco. C'est bon, mets-toi à l'ombre, on attend le camion là. Habituellement, ces ouvriers ont droit à 2 pauses par jour. Mais aujourd'hui, les hommes peuvent multiplier les mini-breaks. 5 à 10 minutes, pas plus. Car il a beau faire chaud, il faut que le travail soit fait. André espère l'avoir terminé avant le pic de chaleur. Le but du jeu, en fait, c'est de tout finir et de rentrer.
attention derrière toi, le plus tôt possible, pour éviter justement la canicule de cet après-midi. Pour l'instant, les ouvriers résistent. Mais ils pourraient bien rapidement cesser le travail si les grosses chaleurs se prolongeaient. La grève, c'est la crainte du patron. Francis Dubrac dirige 300 salariés. Si les chantiers s'arrêtent, c'est la débâcle assurée. Ah, t'as la clim? Ah ouais, c'est bien. C'est mieux. Lui, il a la clim, par exemple, donc c'est pas un souci. Francis Dubrac se rassure, mais la crise menace. Aujourd'hui, c'est réunion au sommet, avec les représentants syndicaux. Mais ce qu'il va leur apprendre va choquer tout le monde. Bien, je vais demander de vous réunir là aujourd'hui en formation de sécurité. C'est pas évident que les grosses chaleurs soient considérées comme une intempérie. C'est bizarre, mais... 45 degrés, je crois, normalement. Non, il n'y a pas de notion de température dans les intempéries. Je pensais quand même. Non. Donc on peut penser que le réchauffement climatique va plus vite que les lois, quoi. En clair, si Francis Dubrac veut arrêter le chantier pour soulager ses hommes, il n'a pas le droit et pourrait bien avoir à payer des pénalités de retard à ses clients. Nous avons vérifié dans le code de la construction. Les précipitations, c'est-à-dire la pluie, le vent et le gel, sont les seules raisons pour cesser le travail. Les fortes chaleurs, non. Alors comment faire pour éviter de lourdes pertes d'argent? Il y a plusieurs solutions. Il y a démarrer plus tôt. Bah, sur Paris, c'est pas possible. Sur Paris, ça commence pas avant 8 heures. Et Ça puis... dépend, ça. L'inspection du travail, il peut intervenir là-dessus. Alors, il y a un de vos collègues qui m'a très justement répondu. Le mec, il n'a pas dormi de la nuit, il a ses fenêtres ouvertes et le marteau-piqueur commence à 6 heures. Normalement, il sort le fusil, il vous en fout une. Visiblement, rien n'est simple. Impossible de changer les horaires et encore moins les tenues de travail. Moi, je voulais juste proposer, parce qu'avant, on avait des casquettes et tout ça, au moins pour récupérer le... Je n'achète plus de casquette parce que le port du casque est obligatoire. Vous êtes équipé, mais hier, faites pas ils faisaient professionnel. les joints des dalles, ils sont dans une emprise, il n'y a pas de camion, il n'y a rien. Et puis t'as un brouette arbre de mortier. Non, il n'y a pas. Ouais, mais là, Vous avez raison, mais elle n'a pas tort. donc le casque, C'est kafkaïen, il n'y a pas de solution. Allez, zou. Pour éviter la grogne, Francis Dubrac fait le tour de ses 40 chantiers. Pour l'instant, ça tient, avec le sourire. Ça va, les gars? En attendant, les risques sont grands. Il y a 3 jours à Rennes, le soleil a tué un couvreur. Le lendemain, c'est un autre ouvrier qui est retrouvé mort à côté de son engin de chantier. Sans règlement précis sur la chaleur dans le monde du travail, le danger guette à chaque effort. Il y a bien un secteur qui a su tirer les leçons de l'hécatombe survenue pendant la canicule de 2003. Souvenez-vous, 15 000 personnes avaient succombé aux grosses chaleurs en quelques semaines. Pour la plupart des personnes âgées. Pour éviter un nouvel été meurtrier, les EHPAD ont mis au point un plan canicule. La première règle, tout le monde aux abris. Depuis le début de la semaine, les pensionnaires de cet établissement de Rambouillet ont interdiction de sortir et prière de fermer leurs volets. Mais ce n'est pas fini. Coucou, monsieur. À l'intérieur, les aides-soignantes, comme Sandra, Coucou. sont aux petits soins. Est-ce que vous avez bu un petit peu, monsieur? Voilà, buvez, c'est important. Sandra a obligation de passer plusieurs fois par jour, veiller à ce que tout le monde s'hydrate. Là, il a une feuille. Voilà. Vous voyez que le matin, donc, il boit 2 verres. Donc, Ça n'a l'air de rien, mais cette feuille où chaque verre d'eau est noté peut sauver des vies, car elle évite les oublis. Elle n'existait pas il y a 15 ans. Faut négocier parfois? Oui, oui, oui. C'est pour ça, parfois, c'est des tout petits verres. À cet âge, les pensionnaires ne ressentent pas la soif, ni la chaleur d'ailleurs. Le gilet, vous êtes sûr? Il est épais, celui-ci. Certains sont trop couverts. Il fait chaud, on l'enlève. Regardez comment on est. Asseyez-vous, buvez surtout. C'est une surveillance de chaque instant. À la vôtre. C'est pas du champagne, mais bon. On va faire avec. Peut-être tout à l'heure, on ne sait jamais au cas où. Ce jour-là, les fortes chaleurs ont bouleversé tous les plans, mais pas la fête, prévue de longue date. Un banquet médiéval devait se dérouler dans le jardin. Il a lieu dans la salle climatisée, obligatoire dans un EHPAD, depuis l'été meurtrier de 2003.
Seulement, avec 90 pensionnaires, la climatisation montre vite ses limites. Il fait 28 degrés au thermomètre, mais la directrice a tout prévu. Venez avec le ventilateur. On va le mettre plutôt là, dans cette partie-là. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, ça n'arrive pas à suivre au niveau de la clim. À la valse des plats, s'ajoute la valse des ventilateurs. Beaucoup de ventilateurs. Mais au moins, la canicule n'a pas gâché la petite fête. Aujourd'hui, personne n'a fait de malaise. Mais les coups de chaleur ne sont pas réservés qu'aux hommes. Quand le thermomètre atteint les 40 degrés en France, nos amis les bêtes souffrent aussi, même celles originaires de la savane africaine et ses températures étouffantes. Dans ce parc animalier près de Nantes, Vincent est le chef soigneur de 120 espèces. Vincent, pour la tour, tu peux débloquer le sas, merci. Sur 85 hectares, depuis le début de la canicule, il s'est surtout transformé en maître glacier. C'est surtout du jus de viande et dedans il y a des morceaux de poulet également. Le premier servi est évidemment le roi de la jungle. En captivité en France, les lions s'adaptent vite au climat tempéré. Même eux doivent être rafraîchis par des sorbets. Saveur sang de poulet, dès qu'une canicule pointe à l'horizon. C'est le lion qui est venu récupérer le morceau de glace en premier et qui est parti le manger dans son coin. Et donc les lionnes se partagent un peu les restes. Les lions ne sont pas les seuls à aimer leur petit confort. Vincent et son équipe bichonnent plus d'1 millier d'animaux avec leur gourmandise glacée, faite maison. Il y a les fruits frais, pour les singes. On a de l'ananas, des noix. C'est vraiment le petit goûter rafraîchissant de la journée. Du bœuf ou de la dinde, pour ces renards asiatiques. Loulou! Alors, ils n'ont pas l'habitude. La difficulté, ça va être de ne pas leur jeter sur la tête. Pour d'autres, crème solaire obligatoire. Il y a des problèmes de peau qui s'accentuent un petit peu quand il fait chaud. Et en plus, les gratouilles et les tapirs en général adorent. Mais depuis quelques jours, Vincent est plus inquiet pour un animal à l'apparence la plus robuste, le rhinocéros. En particulier, Sana, la doyenne de 53 ans. Sana, fille, Sana. La femelle rhinocéros ne parvient plus à protéger seule sa peau du soleil. Vincent doit régulièrement la mettre à l'abri. Il faut vraiment qu'il y ait toujours de l'argile pour Sana parce qu'elle n'arrive pas à se mettre de la boue, etc. Mais il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui puisse protéger la peau et notamment toute la partie au niveau du cou. On le voit en fait, toutes les parties qui sont un peu craquelées avec les plis de la peau. Et n'allez pas croire que les soigneurs comme Vincent font du zèle. Ces fruits, ces glaces ou ces soins prodigués répondent à un cahier des charges précis. Tous les zoos de France pratiquent les mêmes attentions en raison de ces canicules de plus en plus fréquentes. L'état de ces animaux sauvages est contrôlé au quotidien. Leurs faits et gestes surveillés pour déceler des coups de chaleur. On voit si elles souffrent ou non de la chaleur de par le nombre de battements d'oreilles, parce que c'est grâce à ça qu'elles régulent leur température. Même pas besoin de bouger une oreille. Il faut prévenir les risques avec des douches régulières. Au moins 4 fois par jour pour les éléphants. Et ça marche. Sur le millier d'animaux de ce parc, aucun ces dernières années n'a péri à cause de la chaleur.